C'est malheureusement un très large espace, puisqu'il comporte toutes sortes de conduites, ou de discours, ou d'attitudes, des préjugés, des stéréotypes, mais aussi des violences, mais aussi des discriminations, mais aussi des ségrégations, phénomènes qui ont chacun leur spécificité. Et c'est un phénomène en plus dont les limites ne sont pas toujours très nettes ou très bien perçues. Est-ce que si vous êtes homophobe, est-ce que si vous êtes islamophobe, est-ce que vous êtes dans le racisme ou pas? Je crois que vous êtes dans du racisme chaque fois que vous naturalisez un être humain ou un groupe humain pour en déduire des caractéristiques intellectuelles propres à chaque individu relevant de ce groupe. Mais les limites sont effectivement relativement floues, ce qui rend parfois le combat plus difficile. Bah, souvent, les travailleurs sociaux sont en première ligne dans ces questions. Soit parce qu'ils sont les premiers qui constatent qu'il y a du racisme, parce qu'ils voient la ségrégation, ils voient la discrimination, ils entendent les préjugés, etc. Donc évidemment, là, ils ont un rôle, comment dirais-je, de refuser que ça s'exprime ou que ça se manifeste, et d'aider ceux qui sont victimes d'une façon ou d'une autre. Puis ils ont un deuxième rôle, les travailleurs sociaux, c'est que il y a des conditions favorables au racisme plus que d'autres. Et donc ils doivent aussi, me semble-t-il, faire en sorte que l'espace du racisme se limite le plus possible. Autrement dit, ils doivent lutter contre les conditions favorables au racisme. Par exemple, ils doivent résister à l'ethnicisation trop forte de la vie collective. Mais ils doivent aussi résister à des logiques d'exclusion, des problèmes d'emploi auxquels ils sont confrontés, dans lesquels le racisme fait son chemin. Ils doivent aussi savoir, ils le savent très bien, que selon la façon dont l'école publique fonctionne, il peut y avoir plus ou moins de victimisation pour un certain nombre de personnes. Donc si vous voulez, ils sont en première ligne, et par conséquent, ils ont une énorme responsabilité, ce qui veut dire aussi qu'ils attendent beaucoup de l'éducation, de la formation pour eux-mêmes. Ils attendent aussi beaucoup de la recherche, parce que la recherche en sciences sociales les aide à mieux se situer, à mieux comprendre là où ils en sont. Je vous donne juste un exemple. Trop d'universalisme peut être facteur de racisme, parce que c'est négateur d'une identité et cette négation peut être vécue sur un mode racial. Mais d'un autre côté, évidemment, trop de communautés peut aussi être facteur de racisme. Donc, le travailleur social, il doit circuler dans tout ça, gérer, balancer, équilibrer, essayer de trouver des solutions, calmer le jeu. Donc, il a un rôle tout à fait crucial.